Bonjour à tous, c'est Nicolas de l'écosystème luxe. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la gestion de trésorerie dans nos boîtes, dans nos boutiques, donc je vais tout vous expliquer. Déjà, moi, une première question que je me posais, c'est concernant le régime de société que vous utilisez actuellement avec vos boutiques. Je sais que du coup, il y a la micro-entreprise qui est gratuite en France, mais il y a beaucoup de charges aussi, évidemment, liées à toute l'activité. Ça va être quoi principalement la différence? Vous, c'est quoi le régime un peu que vous utilisez et que tu vas être amené à conseiller? Donc si tu veux, nous, quand on a commencé l'achat-revente de luxe avec Barbu et moi, on a commencé en micro-entreprise. Chacun avait sa micro-entreprise et on déclarait dessus sur nos micros classiques. Aujourd'hui, nos boutiques, elles ont glow up, on est en société, donc SASU, SAS classique, société française classique. Par contre, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans l'achat-revente et qui ont la trésorerie qui ont entre 200 et 2000 euros de budget, voire même plus, encore mieux, un conseil, commencez par la micro-entreprise. L'avantage en France, c'est que ça coûte 0 euros. Vous pouvez créer votre micro-entreprise en l'espace de quelques semaines, 2-3 semaines, ça va vite, ça cligne vite. Et petit à petit, vous allez commencer l'achat-revente de luxe. Et il n'y a pas ce truc où du coup, tu vas être imposé sur les marchandises que tu vas acheter, typiquement les sacs, etc. en micro-entreprise? En fait, si tu vas en micro, tu es imposé sur ton chiffre d'affaires. Donc peu importe le bénéfice que tu fais, dans tous les cas, tu seras imposé lors de la revente de la pièce. Donc c'est pour ça qu'on dit à tout le monde, lorsque vous êtes en micro, de bien maîtriser vos prix d'achat. Le but, c'est d'acheter le moins cher possible pour faire le plus de bénéfices. Parce que si tu achètes 100, tu vends 200, la marge est bonne, certes, mais tu aurais pu acheter 100 pour vendre 400, vu que tu es en micro-entreprise. Par contre, tu achètes 100 pour vendre 200 en société, c'est très bien. Ouais, donc à terme, quand tu fais du gros volume de vente, ça reste du coup intéressant de basculer potentiellement sur un régime de société plus tard, quoi. En gros, basculer sur la société. Mais tout d'abord, commencer par la micro, faire des gros chiffres avec la micro, comprendre réellement le business, parce que j'ai vu notamment une personne qui s'est lancée avec nous dans l'écosystème, qui a directement créé une SASU du jour au lendemain, alors qu'il n'avait aucune connaissance dans le luxe. Et il s'est rendu compte malheureusement qu'au bout de 3 mois, sa SASU a fait 0 bénéfice. Il n'avait même pas généré d'argent parce en fait, il a cru trop bien faire. Pourtant, on lui avait expliqué. On lui a dit, quand tu commences, fais d'abord une micro, ça te coûte 0 euros, parce que quand tu crées une boîte en France, ça coûte minimum 1500 euros avec le comptable, la domiciliation, plein de choses comme ça. Parce que, à part du coup l'achat des matières premières, entre guillemets, il va y avoir quoi principalement comme charge pour faire tourner une boutique aujourd'hui? Genre, si tu devais m'expliquer toutes les charges que vous avez Alors, actuellement. les charges, ça va passer d'abord par l'achat d'articles. C'est pas forcément des charges, c'est de l'achat d'articles pour faire tourner ta boutique. Plus tu as de stock, plus tu vends. Donc, plus tu as d'articles, plus tu fais de l'argent, ce qui est logique. Après, les charges sur une boîte classique, pour ceux et celles qui ont déjà une boutique en ligne ou ceux ou celles qui veulent en créer une, ça va être quoi? Ça va être la publicité, les ads sur les réseaux sociaux. Imaginons demain vous créez une boutique sur Instagram, TikTok ou whatnot, vous êtes forcément obligé de passer par la pub. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est la pub. Faire des ads, prendre des micro-influenceuses, des créatrices UGC et faire de la pub. Ça, c'est une première charge sur vos boutiques. La seconde charge, ça va être tout ce qui est packaging. Payer vos cartons, vos scotch, etc. Nous, ce qu'on recommande, c'est concernant les scotch d'emballage, aller directement chez Action. Ce sont les mensonges du marché, notamment les scotch marrons, là, un peu griffés, 1,37 € de mémoire. Ça, c'est le meilleur scotch du marché et c'est le moins cher. Ensuite, concernant le carton, il existe des entreprises comme Raja, toutes ces marques-là, Stockbox, Stockmania, qui font des cartons double cannelure qui sont très bien pour vos envois. Et partez du principe que quand vous faites de l'achat-revente de luxe, quand vous vendez des pièces de luxe, la première chose que voit votre client ou votre cliente, ça va être le carton d'emballage. Vous devez faire de très très beaux colis pour donner vraiment cette valeur premium à votre client et cliente. Là-dessus, tu récupères de la TVA. Tu récupères de la TVA. Pareil sur les achats. Quand tu achètes des articles en vente privée, tu as la TVA juste en bas de la facture. Tu récupères tes 20%. Ceux et celles qui sont pas en société, vous ne récupérez pas la TVA parce qu'en micro-entreprise, tu as besoin de déclarer avec la facture, etc. Donc si on devait résumer, tu recommanderais la micro-entreprise à qui et la société à qui? Je recommande la micro-entreprise à ceux et celles qui ont entre 18 et 100 ans, qui veulent se lancer dans l'achat-revente ou qui font déjà de l'achat-revente classique, qui n'arrivent pas vraiment à passer ce step des 7-8 000 euros par mois, et ceux et celles qui font déjà 7-8 000 euros par mois de chiffre d'affaires dans l'achat-revente classique ou dans l'achat-revente de luxe et qui souhaitent basculer sur le luxe pour ceux qui font du classique. Créez une société. Faites-vous accompagner, dans tous les cas on vous accompagne à créer votre SASU, une SAS avec un collègue à vous, et petit à petit on va vous montrer comment fonctionnent les bénéfices sur une société, comment déduire vos charges, comment créer une boutique en ligne, faire des ads, etc. Toi tu conseilles du coup, même en micro-entreprise, de créer un compte bancaire dédié à la société, par exemple, pour mieux gérer la trésorerie? En fait, il ne faut jamais mélanger le perso, donc tes comptes personnels, et tes comptes professionnels. C'est pour ça qu'en ce moment, on voit beaucoup de les banques en ligne, un peu comme Revolut Business, Conto, Legal Place, Swan, toutes ces grosses banques en ligne qui en fait mettent leur publicité en avant pour dire quand vous créez une boîte en France ou en Europe, faites directement un compte chez eux. Et ça, c'est ultra puissant. Surtout que l'achat-revente, c'est un business en ligne. Donc, imaginez demain, vous faites un compte à la Bread ou au Crédit Mutuel, vous avez forcément une limite d'achat par mois. Et nous, ça nous est déjà arrivé. On était en outlet récemment aux Pays-Bas. On devait acheter pour 20 000 euros d'articles. On n'a pas pu les acheter à l'instant T parce que notre banque, la Bread à l'époque, nous avait bloqué sur la société. Alors que si on avait eu Revolut Business ou Revolut Pro directement, on aurait pu acheter sans limite d'achat. Ouais, donc tu recommandes de scinder avec une banque fiable. Faut vraiment diviser le perso, le business et surtout ouvrir des comptes chez Revolut, Conto, Legal Place, tout ça. Parce que ça, c'est vraiment des banques en ligne. Et dans le business en ligne, dans l'achat-revente, faut faire
faire des banques en ligne. Concernant justement la trésorerie, là on en parlait un petit peu. Comment est-ce que vous gérez ça auprès de votre marque? Est-ce qu'il y a une répartition du chiffre que vous réinjectez en particulier dans du stock? Est-ce qu'il y a une partie que vous mettez dans la com? Ou alors est-ce que c'est vraiment au feeling en fonction des périodes? Comment vous gérez En fait, si tu veux, la trésorerie, c'est la pièce maîtresse de ce business de l'achat-revente. Si t'as pas de produit, tu vends pas. Le secret, c'est le stock. Donc la trésorerie, il va falloir bien l'utiliser. Enfin, faut l'utiliser à bon escient. Si t'achètes ton article, t'achètes par exemple 10 articles, t'en vends 8, bah faut automatiquement que tu rachètes directement quand t'en as vendu les 8. Parce que si t'attends toujours de revendre pour acheter, t'iras pas plus vite qu'un mec qui fait que acheter, revendre, acheter, revendre. Le secret, c'est je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète. Après, la trésorerie concernant vos boutiques, pour ceux et celles qui veulent vraiment se développer, faut toujours garder une partie pour les ads, la création de Shopify, Instagram, TikTok, etc., etc. Ok. Et il y a une répartition particulière que vous essayez de respecter là-dessus? On fait toujours à peu près entre 70 à 80% d'achat d'articles et 20% de publicité. Ok. Ouais, donc c'est vraiment beaucoup réinjecté dans des produits. C'est ça. Nous, en fait, c'est vraiment que du produit. Après, là, à la rentrée, donc on a des gros objectifs avec Barbu. On va prendre quelqu'un dans nos boutiques. Et là, le but, ça va être de mettre plus d'ads pour être plus présent sur les réseaux avec les boutiques, de faire plus de ventes, mais aussi d'augmenter le sourcing. Parce que plus on aura de ventes, plus de produits à vendre, plus forcément les clients demanderont des articles, donc on sera en mesure de les suivre. Comment est-ce que vous arrivez à avoir un certain prévisionnel sur ce que vous allez acheter niveau article? Ce que j'entends par là, c'est tu vas en outlet, tu vas en vente privée. Comment est-ce que tu arrives à te dire, ok, on va se mettre un budget de 10 000 € pour acheter tels articles? Est-ce qu'il y a une stratégie où vous savez plusieurs mois à l'avance, vous anticipez justement sur la trésorerie pour ces achats-là? Comment vous le faites? En fait, c'est une très bonne question. Alors déjà, pour acheter du luxe en outlet, c'est le jour et la nuit. Tu peux y aller le jeudi et avoir 30, 40 articles, comme tu peux y aller le lendemain et avoir 0 article. Donc en fait, l'outlet, c'est bien pour ceux et celles qui peuvent aller à 30 minutes de chez eux, prendre la voiture, aller voir ce qu'il y a. Mais pour ceux qui sont en province à 4 heures, 6 heures, 8 heures de route, n'allez pas en Italie, n'allez pas en outlet. Ça fonctionne pas comme ça. Après, l'avantage des ventes privées, c'est que tu sais à peu près à l'avance qu'est-ce qu'il va y avoir. Les ventes privées, c'est 3 fois par an par marque et c'est à peu près toujours les mêmes produits qui reviennent. Quand tu achètes une paire de tracks à 150 € à la vente privée Balenciaga, tu sais que tu la vends 430, 450 sur Vestiaire, c'est sûr de faire ton bénéfice. Par contre, quand tu vas en outlet, t'es pas sûr d'acheter des articles. Donc c'est ça aussi le désavantage de l'outlet et l'avantage des ventes privées. Concernant tout ce qui est la gestion de l'imposition, etc. Ouais. L'avantage aussi, si j'ai bien compris, c'est que par exemple en micro-entreprise, c'est un régime spécifique à l'achat-revente de luxe qui fait que c'est beaucoup moins imposé que typiquement de la prestation de service où on est à 22%. C'est ça. En fait, l'achat et la vente de biens de marchandises en France, en micro, t'es imposé à 12,3%, qui est beaucoup moins que une prestation de service, à 20%. Et l'avantage que tu vas avoir si toi, dans ton écran, t'as entre 18 et 25 ans, que t'as jamais créé de micro-entreprise ou de société en France, tu vas pouvoir bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi? C'est une aide qui aide les jeunes à créer des micro-entreprises en France. Concrètement, tu vas être imposé uniquement à 6% pendant un an au lieu de 12,3%. Donc, pendant cette première année-là où tu vas avoir l'ACRE, c'est là où tu vas falloir taper dans le bénéfice. Parce que tu vas être imposé uniquement qu'à 6%. Donc, dès que t'as l'ACRE, charbonne, tape dans le dur et c'est là où tu vas faire le plus gros de bénéfices. Ok. Pour toi, à partir de quel montant d'investissement on peut commencer l'achat-revente? Vous, typiquement, vous avez commencé avec combien de côté? Moi, j'ai commencé avec 300 €. En mi-2023, j'avais acheté une brassière Balenciaga à l'époque. Et c'est Barbu qui m'avait dit achète ça. Je l'avais acheté en vente privée d'ailleurs. J'en avais acheté 2, 150 € pièce. Je les ai vendus 2,80 sur Vinted. Donc j'ai pris 130 €. Du coup, j'en ai acheté 2, donc 260 € pièce. Et je me suis dit, waouh, même si j'ai acheté une merde, une brassière Balenciaga était dégueulasse, j'ai quand même gagné de l'argent. Je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que même les produits dégueulasses se vendent dans le luxe. Tout ce qui compte en fait, c'est le prix d'achat. Plus tu achètes moins cher, plus tu gagnes d'argent. C'est ça l'avantage du business du luxe. Donc en gros, il n'y a pas besoin de 1200 pour commencer quoi. Il n'y a pas besoin de 1200, mais part du principe que si t'as à toi 1000 € à investir, 2000 € à investir, là tu feras 10 fois plus qu'un mec qui a seulement 200 €. Parce que tu auras plus d'articles, plus d'articles, plus tu vends. Et en termes de stratégie, est-ce que tu conseilles du coup, imaginons, moi demain je commence, j'ai 1000 € à investir. Est-ce que tu me conseilles de all-in dans juste des produits et les revendre? Ou est-ce que tu me conseilles déjà, comme on parlait un petit peu précédemment, d'avoir un petit budget qu'on va quand même mettre dans de la com, etc. En fait, si t'as 1000 €, déjà t'as plusieurs choix. C'est soit déjà tu prends plusieurs articles. En fait, ce qui est bien avec 1000 €, c'est que tu vas pouvoir diversifier ta sélection de produits. Donc une chaussure, un bonnet, une écharpe, un sac à main. Et en fait, dans tous les cas, tu vas en vendre forcément un. Pourquoi? Parce que tu auras 4 articles. Contrairement à quelqu'un qui a uniquement que 200 € et un seul article. Donc tu as plus de chances de vendre parce que tu as plus d'articles. Le but quand tu as 1000 € que tu souhaites commencer dans le luxe, crée pas une boutique, ça sert à rien. Achète des produits, vois comment ça marche, connais les produits gagnants, connais surtout les prix d'achat et ensuite tu réinvestis tout. Et au bout des mois et des semaines, là tu pourras créer ta boutique en ligne. Ok. Moi, j'ai trop de personnes en fait qui veulent créer des boutiques en ligne qui ont seulement 1000 €. Alors oui, tu peux créer ta boutique en ligne, mais tu n'auras pas de produits à vendre, tu auras 50 abonnés sur Instagram et dans la tête des gens, ça va. S'il n'est pas professionnel, ils vont pas t'acheter. Concernant tu sais, tout l'aspect communication, tu parlais des influenceurs, vous c'est ce que vous mettez en place dans vos boutiques aujourd'hui? En fait, si tu veux, nous, comme je te le répète, on vend à peu près 90% d'articles de femmes, des mocassins, des sacs à main, etc. C'est les femmes qui consomment. Donc, si moi je me mets sur ma boutique en ligne à vendre des produits, pas forcément j'aurai moins de commandes. Parce que les femmes vont se dire, soit c'est un homme, donc en gros il vend du fake, soit il ne les présente pas correctement. Tandis que si on met une femme à ma place ou à la place du
Barbu pour présenter les produits. Là, ça fait plus de vendeurs. Parce que les femmes s'identifient entre elles. Vous voyez, sur boîte note, à part des gens qui font des lives en vendant du luxe, c'est des femmes. Parce que les femmes présentent mieux les produits. Et du coup, ça représente quelle part à peu près de votre chiffre aujourd'hui, cette com-là? Comme là, à peu près, en coût, ça prend 20% de la trésorerie. Parce que pour l'instant, nous, on a toujours fait de l'organique. L'organique, ça plaît. Ça marche surtout parce qu'on a nos techniques pour fidéliser nos clients via Vinted, via Vestiaire Collective. Après, comme on l'a dit, avec Barbu, on a des gros objectifs à la rentrée. Donc forcément, notre budget ad, il va augmenter. Ok, bah en vrai, c'est intéressant tout ce que tu m'as dit. Si tu devais résumer ça un peu par un plan d'action, genre là, moi, je suis salarié aujourd'hui, tu vois, je gagne à peu près 2000 € par mois. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour commencer à monter mon business sur le plan En fait, finance? ce qui est bien, c'est que toi, tu es salarié. Donc, tu as un revenu d'argent tous les mois. Donc, tu es employé dans une boîte. Après, tout dépend de ton effort d'épargne. Imaginons, toi, tous les mois, tu économises 500 € sur tes 2000 €. 500 € là, tu as deux choix. Soit tu les places sur un livret numérique, genre un livret A, LDD, mais c'est connu, mais c'est plus rémunérateur. Soit tu fais de la crypto, tu n'auras pas d'argent avant 20, 25 ans. Soit tu investis dans des pièces de luxe. Et les pièces de luxe, c'est du concret, c'est du solide. La pièce, quand tu l'as entre les mains, tu la vois, c'est un peu comme l'immobilier, tu vois. Et quand tu investis 500 € par mois sur des pièces de luxe, bah forcément qu'à la fin de l'année, tu auras peut-être 20, 30 000 € de stock. T'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends. Ok, donc juste acheter des produits, Acheter des revendre, produits, faire du stock c'est ça, et épargner une petite partie de mon salaire tous les mois. c'est ça. En micro-entreprise. En micro-entreprise aussi. Après, en micro-entreprise, comme je te le dis, ça va être de bien maîtriser ses prix d'achat, savoir toujours les prix de revente, donc de bien acheter le moins cher possible. Ok. Je vois que ça se vend 600, mon but, ça va être de l'acheter de 250 maximum. Ok, et juste me concentrer sur sourcer les bons produits, Ça, faire tourner sourcer les l'activité. produits, faire tourner l'activité, s'entourer des bonnes personnes, parce que moi, si je me serais pas entouré de Barbu qui m'a formé il y a 3 ans et demi, j'aurais jamais commencé. Et après, par la suite, bah, voir comment il peut y avoir des C'est ça, perspectives intégrer le serveur d'évolution. Discord directement via le lien, via le guide dans la description. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai un guide qui est 100% gratuit. Il vous donne accès à 2 niches rentables dans l'achat-vente de luxe. Donc pour ceux et celles qui veulent déjà commencer, c'est offert. Le lien est dans la description. On vous apprend tout de A à Z et vous aurez accès au serveur Discord et directement à notre communauté.